Pour moi, les photos sont des scènes autour d'une femme chaque fois, avec de différents caractères autour. Sur ces différentes images, on retrouve à chaque fois la licorne, il y a un lion, les petits lapins, là il y a le singe, il y a plusieurs sortes de chiens, plus un petit bébé lion. Ah, le héron, voilà, c'est un héron. Le héron, il est souvent en face d'une pie ou d'un petit faucon. Et une multitude de fleurs, de végétaux, de fruits. Un renard. Une petite brebis aussi. Petite perdrix, pintade. Il y a des petites genettes aussi de cachets. Et des petits animaux en tout genre. Qui cohabitent tous alors qu'ils sont pas censés forcément vivre au même endroit. Qui sont plutôt pacifiques, pas trop agressifs. Il y a de l'animal sauvage aussi bien que domestique. Plutôt à côté exotique et imaginaire. Ça fait un peu le paradis. Mais surtout les fleurs, ouais, les mille fleurs. Il y en a tellement que ça suggère un tapis merveilleux, quelque chose qui pourrait pas être aussi fourni en diversité et en variété de plantes dans la réalité. Il y a cet aspect de jardin d'Éden où tout pousse, où les animaux s'entendent tous. Ça me fait un peu penser à l'idée de Adam et Ève de la Bible, surtout avec les fruits autour aussi. Il y a une certaine harmonie qui émane des images. Qu'il y a un équilibre. Un équilibre avec le lion et la licorne qui fait que on est toujours dans un rapport triangulaire, je trouve. J'ai du mal à isoler la dame en fait. Il y a une certaine quiétude, je trouve, dans l'expression du lion sur la plupart des photos. Comme s'il y avait véritablement aucun danger possible aux alentours. Et ça m'évoque aussi un peu le conte. Les photos sont inspirées des tapisseries de la dame à la licorne. Elle ressemble pas tellement finalement. C'est surtout aussi cette absence de la couleur rouge. Du coup, on est dans quelque chose de beaucoup plus réaliste avec de la perspective. Donc il y a une profondeur dedans, et dans cette profondeur, il y a deux mondes. Le monde vert avec les arbustes, et le monde couleur en bas. Le contraste entre les couleurs du feuillage et puis les couleurs du sol avec toutes ces fleurs là. D'avoir la gamme colorée complètement différente dans le haut au début, c'est un peu surprenant. On est vraiment dans de la photographie et dans quelque chose de réaliste. Comme dans les tapisseries, il y a beaucoup de petits détails à explorer. Et comme elle représente les 5 sens et un 6e qui est beaucoup plus mystérieux. Le toucher, le goût, l'odorat, l'ouïe, la vue, à mon seul désir. Ceux qu'on remarque le plus, qui sont le plus expressifs, ce sont les animaux. Enfin voilà, on sent qu'il y en a qui sont plus acteurs que d'autres, il y en a qui font un peu plus de figuration et d'autres qui sont plus centraux. Le singe, le lion et la licorne. Chacun a son caractère. La licorne, c'est la seule à ne pas exister réellement parmi les animaux présents. La licorne, c'est souvent associé à la pudeur, à l'innocence. Animal magique, imaginaire et... c'est un animal légendaire plutôt mystérieux qui est chargé en symboles. De côté extraordinaire et d'auto-affirmation de soi. De pureté. Pour moi, la licorne, c'est l'animal sauvage, donc libre. Je crois que c'est l'animal à l'époque médiévale qui est réputé pour être le plus rapide. Donc personne ne peut l'attraper, sauf... En principe, une jeune vierge peut approcher une licorne. Sauf les vierges, ouais. Il y a un petit côté phallique dans tout ça. Pour son corne. Sa corne est réputée pour avoir des vertus aphrodisiaques. Et puis cette longue corne, c'est le côté peut-être un peu moins pur, le côté un peu plus obscur, on va dire, de la licorne. Elle n'a pas la noblesse du cheval, je trouve, qui ressort. C'est vraiment une licorne médiévale physiquement. Qui reste toujours assez digne et élégante. Et... Du coup, pour moi, elle est plus chèvre que cheval. Et la chèvre, pour le coup, moi, elle m'évoque un peu le diable. Enfin, elle a un côté très caprin, ouais.
Comme s'il y avait à la fois de la tentation dans la pureté ou je ne sais quoi qui se mêle. Qui est entre deux choses, entre deux mondes. Il y a cette opposition de la licorne pure que seule la Vierge peut toucher et de sa corne qui est très connotée sexuellement. Par contre, il y a aussi l'interrogation sur le fait qu'elle ait véritablement existé. Je me dis que c'est moins crédible que le narval. Enfin, le narval, il existe, tu me diras. Pour moi, elle est liée avec la transformation. Je trouve qu'elle a un peu de visage, cette licorne. Elle est plutôt contente. Elle a l'air plutôt bonne compagnonne et bienveillante. Elle est chouette, cette licorne. Elle a l'air globalement très contente, très satisfaite d'être là. Mais c'est vrai que pour moi, c'est un élément plus féminin que le lion. Ben, si je compare avec la femme, et elle, il est plus masculin peut-être. Il y a un jeu qui s'opère systématiquement entre elle et entre la femme et la licorne. On ne sait pas vraiment si elle tient compagnie à la dame ou si elle se laisse séduire. Elle est toujours soit en train de la regarder, soit en contact avec elle. Complice de ce qui se passe. Disponible. Séducteur, c'est un peu séducteur aussi. Ça joue beaucoup autour de la tentation. Et notamment sur l'image où la femme empoigne sa corne, où on voit une certaine satisfaction sur la tête de la licorne. C'est presque comme si elle va inciter la jalousie chez les autres animaux. Il y a un lien différent entre la licorne et la personne et la femme et le lion toujours. Et alors en face de la licorne, on retrouve toujours le lion. Pour moi, le lion, c'est le gros chat. Après, je préfère le lion que la licorne, moi. Elle est plus soleil et la licorne est plus lune comme énergie. Et ben, c'est le roi aussi, c'est le roi des animaux. C'est un chat. Il a l'air d'être heureux et paisible. Il a un côté bienveillant. Il est peut-être plus expressif que la licorne. C'est un lion visiblement mâle. Mais en fait, je le vois aussi comme un homme soumis à la femme. Il y a cette notion de un peu paternité. C'est un côté sauvage, amadoué. Très content, toujours très content. Il fait assez dessin animé quand même. Il est plutôt doux. On sent qu'il profite vraiment de la dame. Il est comme un gros chat-chien à ses côtés. Il est presque apaisé par sa présence. Plus évidemment que la licorne, je trouve. On a l'impression qu'il veille sur la dame à la licorne. Il surveille ou il attend son tour, il attend le moment où elle va enfin lever les yeux sur lui. Le lion qui a l'air très content quand même aussi, sauf pour le regard où je sais pas, il a l'air de se sentir un peu délaissé. Il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait à l'aise entre les toiles. C'est presque comme s'il tenait la chandelle, là, d'un seul coup. Et là, le lion est moins serein, tout de suite. On dirait presque qu'il est jaloux, en fait. Il y a quelque chose d'intime entre eux qu'il ne veut pas voir. Et alors, le troisième compère, c'est le singe. C'est le troisième que j'ai vu en fait. J'ai vu le lion, la licorne et le singe. Le singe, c'est la malice. Là, le singe, on ne le voit pas beaucoup, en fait. Il faut vraiment être attentif sur la photo pour l'apercevoir. Et on le cherche dans chaque image puisqu'il apparaît à chaque fois. Petit singe, ouais, il a son petit rôle espiègle. Il est toujours un peu caché. Il est vraiment présent, mais pas évidemment. Oui, le singe, c'est l'observateur actif, quoi. Il aurait pas un côté un peu où il ferait des mimiques plus expressives de la dame? Il exagère en fait ce que la femme fait. Le singe, c'est un peu l'aspect instinctif, sans filtre, de l'être humain. Il est très premier degré en fait. Il est un peu bouffon pour moi. Bah, il fait le singe, hein. Clairement. Lui, il est pleinement dans le kiff total. Il vit sa vie quoi. Il est plus libre que les autres en fait. Assez indépendant. Il exagère dans un petit monde, mais comme il est caché dans l'image, ça ne devient pas un excès. On est dans une nonchalance et un laisser-aller total. Qu'est-ce qu'il fait? Donc il touche une branche, oui. Il touche son zizi. Il y a un petit côté pervers, ce singe, non? Lui, il a l'air de bien profiter de la situation.
il ajoute un ton de légèreté. Il n'a pas une posture de soumis. Mais c'est vrai que le singe, je le trouve plutôt mignon et attachant en fait. Il est une représentation plus frontale, plus active que de ce qui se passe du sens représenté que les autres animaux. Et il y a encore un animal qui revient à chaque fois dans toutes les images. Ah oui, les lapins. En fait, j'avais pas remarqué qu'il y avait des lapins systématiquement. Ils gambadent, ils font pas grand chose. Je les avais un peu intégrés au paysage, je t'avoue. Le lapin pousse comme des petites fleurs à chaque fois sur chaque image. Ils sont presque fleurs. Ils sont là comme des petits nains de jardin. Et puis pour moi, c'est la fragilité, la vulnérabilité. Alors, est-ce qu'on parle du lapin et des dérivés étymologiques qui ont pu en découler? Le lapin, c'est l'animal de Vénus. On l'associe à la luxure, à l'amour charnel. Et quand on voit un lapin, je me dis potentiellement qu'il n'y a pas de danger parce qu'un lapin s'aventurerait pas dans une zone dangereuse. Et puis donc, toutes ces femmes qui ont un peu la place de l'homme, je trouve. J'avais pas remarqué tout de suite que les nanas n'étaient pas les mêmes, mais je m'étais pas trop focalisée sur le personnage central. Moi, je trouve qu'elles sont toutes un peu différentes. Elles sont toutes très belles. Elles sont au centre de l'attention systématiquement. Ouais, elles ont la maîtrise du lieu, quoi. Elles contrôlent la situation et c'est la femme qui est vraiment... c'est pas l'objet de désir. Elles ont l'air de plonger quelque part, dans un ailleurs auquel on n'a pas forcément accès. Elles sont blanches. Elles sont toutes blondes aussi. Avec de beaux vêtements. Il y a ce côté noble femme blanche où on sent qu'elles ont le loisir de profiter de ces sensations-là et de ces moments de présence à elles-mêmes et pour elles-mêmes. Elles sont douces. Calmes. Des fois, il y a des drôles de similitudes avec l'animal, avec la licorne, justement. Elles ont un peu un côté peut-être un peu absent ou méditatif. La dame, du coup, si c'est un peu le paradis, ça pourrait être un peu la déesse, entre guillemets. Elles sont moins accessibles que les animaux, moins lisibles, je dirais. C'est un peu... Leur position, c'est mettre en avant quand même la déesse, là. Je sais pas, pour moi les animaux sont plus intéressants que la femme finalement. Sauf la dernière qui du coup elle nous regarde avant de rentrer en rentrant dans la tente et qui... Ouais, elle pose plus de questions. C'est le fameux sixième sens. Là, c'est un peu plus mystérieux. Donc ça peut être quoi le sixième? L'intuition. L'amour. C'est connecté au désir somehow. Je le vois comme une invitation. Il y a cette notion d'intimité. Je trouve que c'est très lié justement aux cinq sens, le désir. Faut voir les sens comme acteurs du désir. On a été guidés pas à pas vers cette fusion des sens. Il y a le côté très explicite des mots qui sont posés sur la tente. C'est vrai qu'il y a un côté choix dans mon seul désir. Et elle nous regarde droit dans les yeux. Comme si elle nous dira viens avec moi. Elle est plus libérée, je dirais. Elle dégage une certaine détermination, un certain calme. Elle va où elle veut. Du coup, là, ça devient un peu une chambre à soi. Un côté... ma tante à moi. J'imagine qu'elle va passer un bon moment toute seule dans sa tente. Puis il y a une rupture avec le paradis, du coup. Là, on vient cloisonner, on crée une zone intime et cachée aux yeux des autres, dans un endroit qui était censé être pur et innocent. C'est vrai qu'elle sort de quelque chose, elle sort d'un lieu où il fait noir. Ça s'est fermé et ouvert seulement par la femme. C'est-à-dire sortir d'un espèce d'enfermement dans lequel les femmes ont été pendant longtemps. C'est peut-être l'aboutissement d'une osmose, on va dire, de tous ces sens qu'elle a explorés et qu'elle va intégrer, exploiter et explorer pour elle-même.
toute l'assemblée, ils sont un peu à observer son choix et à veiller. Ouais, là, il la protège presque, les animaux là. Ils attendent de voir ce qu'elle va faire. On est un peu comme eux en fait. On pourrait être un énième animal de l'autre côté de la scène qui regarde ce qui se passe. Que va-t-elle faire? Tandis que le lion et la licorne sont plus dans l'expression, dans l'explosion de leur joie ou de leur excitation. Elle est célébrée dans cette image, quel que soit son choix au final. C'est une invitation à contenter les désirs de la femme. La femme maîtresse de son désir.